Bonsoir. Maintenant, je vais vous expliquer le corrigé du sujet de virologie euh, posé pour l'examen en microbiologie en 2013 dans la formation de la L3 Pro en biotechnologie, santé agroalimentaire. Alors cette année, le sujet était posé sur le virus de Schmallenberg qui existe bel et bien et qui a provoqué des problèmes non négligeables dans les élevages de bovins, ovins et de caprins. Alors, la première question, c'était quel type de test peut-on utiliser pour mettre en évidence la présence du virus chez un animal soupçonné d'être infecté? Si on veut savoir si d'autres animaux ont été infectés par le passé, que doit-on rechercher et comment? Et dernière question, peut-être qui demande plus de réflexion, on précise que le virus a été retrouvé dans le lait des vaches infectées. Et on voudrait savoir si le virus reste infectieux après les traitements du lait UHT ou HTST. Et on vous propose donc de décrire une expérience qui permettrait de répondre à cette question en précisant les étapes de l'exécution et de l'analyse de la technique à utiliser. Donc, première question. Comment peut-on mettre en évidence la présence du virus chez un animal que l'on soupçonne d'être infecté? Il faut dire PCR et en particulier une RT-PCR parce que dans l'énoncé, on voit qu'il s'agit d'un virus à ARN, donc il faut effectuer une RT-PCR. Donc si vous mettez juste PCR, bon bah c'est un demi-point. Un demi-point si vous proposez une technique immunochimique comme ELISA pour détecter la présence des antigènes viraux, car la PCR est plus sensible qu'une technique immunochimique. Alors, si on veut savoir si d'autres animaux dans un cheptel ont été infectés par le passé, que doit-on rechercher et comment? On doit rechercher la présence d'anticorps dirigés contre le virus dans le sang de l'animal, c'est-à-dire une sérologie positive. Donc, l'un ou l'autre, ça vaut 0,5 points. Et par technique ELISA, 0,5 points. Dernière question. Donc, décrire ou expliquer une expérience à effectuer qui permettrait de déterminer si le virus reste infectieux après un traitement UHT ou un traitement HTST. Donc, la première chose à expliquer, c'est un peu la mise en place ou le design expérimental de l'expérience que vous allez effectuer. Donc, il faut préciser les conditions à tester, au minimum 3. Donc, le virus infectieux dilué dans le lait sans traitement par la chaleur. Et puis ensuite, la même dilution de virus dans le lait, mais traité UHT et traité HTST. Et ce qu'on veut faire, c'est comparer le titre du virus infectieux dans les trois conditions. Juste dilué dans le lait, et puis après les traitements UHT et HTST. Donc un demi-point pour le design expérimental. Ensuite, il faut préciser que vous allez employer une technique soit TCD50 ou plage d'Élise, car ce qui est important ici, c'est de déterminer si le virus reste infectieux après ces traitements par la chaleur. Si vous avez du virus présent et vous traitez par la chaleur, les protéines virales sont encore présentes, peut-être dénaturées, mais néanmoins peut-être encore détectables, et les ARN viraux sont encore présents. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'effectuer cette manip avec la PCR, une technique immunochimique. Il faut utiliser des techniques qui vont quantifier combien il reste de titres infectieux. Et évidemment, le mot-clé ici est dans l'énoncé. Donc, un demi-point pour préciser que vous utiliserez une technique TCD50 ou plage d'Élise. Et donc, les deux autres points sont pour la description détaillée de l'une ou de l'autre de ces deux techniques, avec un schéma pour bien illustrer le propos.
Donc globalement, on commence par dilution de l'échantillon à doser en cascade. On ensemence les différentes dilutions sur les cellules en culture. Pour la technique TCD50, on va ensemencer 5, 8 ou 10 réplicas à chaque dilution. Pour la technique de plage de Lise, on va ensemencer un pli à chaque dilution que l'on va recouvrir avec un milieu avec de l'agarose pour empêcher la libre diffusion des particules virales et de permettre la visualisation des plaques de Lise. Dans les deux cas, on met les cellules infectées en culture pendant plusieurs jours et ensuite, on va analyser les résultats. Pour la TCD50, on va compter le nombre de réplicas avec des signes d'infection à chaque dilution, ce qui va nous permettre de calculer le TCID50. Pour les plages de Lise, on va simplement dénombrer le nombre de plages de Lise et puis multiplier par le facteur de dilution. Donc, description de l'une de ces techniques avec un schéma pour 2 points. Et donc ça, c'était le sujet posé en 2013.